Bonjour, je suis Anthony Lapointe-Carpenter et je vais vous parler de Où va l'économie surveiller la mer, un article de la section Affaires de la presse du 4 septembre 2012 en traitant du marché mondial du transport maritime. Il y a eu plusieurs puissances économiques qui sont suivies au cours des années. On les connaît tous bien sûr. Ça commence par l'Angleterre qui s'est industrialisée autour de 1750, puis plusieurs ont suivi comme les États-Unis, l'Allemagne, la Russie, le Japon, et un dernier que je ne dévoile pas encore, je laisse dans le suspense jusqu'à ce qu'on finisse de réviser la formule du PIB, que voici. Donc, dans le PIB, la consommation est de loin la plus grosse plus grosse composante, mais selon le type d'exploitation d'un pays, l'exportation joue aussi beaucoup. L'exportation, qu'on va voir plus en profondeur que la consommation, se fait en grande majorité par la voie maritime. Wow, vous vous attendiez sûrement, la Chine est le plus récent géant de l'exportation et ne fait pas exception à la règle. Elle produit en masse pour consommer et exporter en masse, comme tous les industriels qui ont précédé. Pour transporter les marchandises de ces grands industriels, on utilise le transport maritime. On voit ici une photo qui montre bien l'efficacité du transport maritime pour les échanges internationaux parce que c'est immense, ça en porte vraiment beaucoup à la fois et ça coûte vraiment pas cher pour ce que ça peut porter si on comparait aux routes qui prendraient beaucoup de temps et beaucoup d'argent ou aérien qui est incroyablement cher. La Chine a d'immenses exportations, notamment vers l'Amérique du Nord, l'Europe. Le graphique est de 2004, mais depuis ce moment-là, la croissance a été immense. Par contre, très récemment, la demande des produits chinois est bien plus basse en Europe et en Amérique du Nord, donc il n'y a pas autant d'exportation et d'échanges commerciaux. Si on considère le service comme étant le transport maritime, les offreurs sont les transporteurs chinois, les demandeurs sont les importateurs étrangers, et dans cette situation, c'est la demande qui chute à cause de la crise européenne et de la situation économique en Amérique du Nord, mais l'offre du transport est constante et même croissante à cause de la surproduction des chantiers navals dans les 10 dernières années, principalement en Chine. L'indice Baltic Dry, qui est illustré ici, est la moyenne des prix pratiqués sur 24 routes maritimes de matières sèches. Ça coûte de moins en moins cher pour faire voyager son blé et son acier ou toutes les ressources nécessaires, et la demande pour les nouveaux navires est très basse. Il y a pratiquement plus de demande, ce qui nous porte à ceci. Si on considère que le produit, c'est les bateaux eux-mêmes, on peut observer qu'avec une offre constante, la demande baisse, le prix et la quantité baissent, les deux, et les offreurs, c'est les chantiers navals chinois, et les demandeurs, c'est les transporteurs chinois. On voit dans le graphique de l'offre et de la demande de la situation. Pour subvenir aux échanges internationaux, toujours croissants, les chantiers maritimes chinois produisent à un rythme effréné, mais tournent maintenant au ralenti. Un tiers des chantiers chinois n'ont aucune commande et la moitié des 160 chantiers chinois risquent de fermer d'ici 2 ans. Ça, c'est ces deux-là ici, c'est des immenses compagnies d'armature et de transport chinois. China Costco qui a perdu beaucoup, qui a moins de livraisons et qui a un creux historique dans son action. Et Rongsheng Heavy qui vit à peu près la même situation, en fait, qui a fait seulement pour 58 millions de dollars US de commandes, c'est-à-dire 2 bateaux, pour le premier trimestre, comparé à 725 millions US pour le second trimestre de 2011. C'est une immense différence en très peu de temps. Ici, on a un graphique illustré, un graphique chiffré qui montre la demande des bateaux avec les Capesize.
Les Capesize, c'est des immenses bateaux cargo qui sont si gros qu'ils passent pas dans les canaux comme celui de Panama et ils doivent donc passer par les caps, donc contourner des continents entiers pour transporter la marchandise. Celui qu'on a vu un peu plus tôt, c'était probablement un Capesize parce qu'il était vraiment immense. Il était autour de 25 conteneurs de largeur. Le prix par jour pour affréter un immense cargo est passé de 55 000 dollars US en 2007 à 10 000 dollars seulement en 2012. C'est une immense chute, plus de 5 fois moins. Donc, on voit que la demande est rendue tellement basse qu'ils ne peuvent pas garder des prix élevés. En conclusion, les deux marchés qu'on vient de voir se touchent en effet domino parce que la baisse de la demande étrangère pour tous les marchés confondus fait baisser la demande de bateaux. Certains transporteurs espèrent de meilleures conditions, mais comme dit un merveilleux dicton marin, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère que ça va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Les Chinois auraient peut-être intérêt à ajuster leurs voiles dans cette situation catastrophique.